Bonjour, bonjour à vous tous. Donc nous sommes au mois de mai pour les horoscopes, pour les signes. Et je vais mélanger les cartes et nous allons regarder le signe que je vais faire aujourd'hui pour vous. Donc je le mélange et comme ça, on va savoir qui c'est qui va venir au hasard pour les signes. Bon, je vais choisir pour aller plus vite. Voilà, j'ai coupé. Et nous avons le Verseau. Voilà, nous allons faire le Verseau pour vous le mois de mai, les Verseaux. Donc, c'est parti. Alors, déjà, je souhaite la bienvenue pour les nouveaux. Voilà, la bienvenue sur la chaîne Bellune. J'espère que vous trouverez bien sur cette chaîne. En tout cas, merci et bienvenue à vous. Et puis, pour les autres, eh bien, nous allons regarder pour ce mois de mai. Alors, les Verseaux, j'ai préparé un tirage de cartes spécial un petit peu ce mois-ci, avec le décor des lilas et le parfum des lilas, pour mettre un petit peu de romantisme dans ce mois de mai. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, les Verseaux, c'est de cliquer en dessous de la vidéo. Vous avez plein d'infos en dessous de la vidéo. Vous verrez, il y a marqué plus. Vous appuyez sur plus et vous verrez toutes les infos qui vont se dérouler. Et puis, cliquez sur j'aime ou j'aime pas. Les deux, c'est pareil, pour pouvoir partager cette vidéo le plus possible. C'est-à-dire que plus vous cliquerez sur j'aime, et plus la vidéo sera partagée et elle ira vers plus de monde, on va dire. Hein. C'est surtout ça. Voilà. Alors n'hésitez pas à liker. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2019, on se concentre. Pour le mois de mai 2019, pour les Verseaux. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. Tout se passe bien pour vous. Les Verseaux pour le mois de mai 2019. Mois de mai 2019 pour les Verseaux. Alors, on va regarder vos émotions. Ici, c'est la carte du consultant. Bon, j'ai mis la carte d'une jeune fille. C'est un petit peu un porte-bonheur et un clin d'œil pour une personne. Mais en tout cas, ça représente la consultante et le consultant. Donc ici, nous avons les émotions du consultant pour ce mois de mai. On regarde ce qui va se passer. Ensuite, je vais prendre la triade pour le mois de mai 2019 pour les Verseaux. Les Verseaux pour le mois de mai 2019. De mai 2019 pour les Verseaux. Message pour le mois de mai 2019 pour les Verseaux. Les Verseaux. Verseaux. J'ai déjà une carte, c'est très bien. Les Verseaux. Les Verseaux. Alors, je vais prendre celle-ci. Et on continue avec le tarot. Un tarot pour la carte surprise. À la fin de ce tirage, carte surprise pour le Verseau mai 2019. Mai 2019. Mai 2019 pour le Verseau. Je coupe. Et voilà la carte surprise pour vous. Allez, c'est parti. Alors ici, nous allons regarder votre émotion en ce moment.
eh bien vous avez quelque chose, une émotion qui est ancienne, on va dire. Elle est pas d'aujourd'hui. Ou alors elle revient. C'est une émotion forte pour les Verseaux que vous avez à gérer, qui dure depuis un moment, voilà, aussi. Et qui est très forte et qui revient comme des vagues. Vous voyez, ça revient, ça repart. C'est vraiment particulier, hein, une émotion ancienne en tout cas, trop ancienne pour la gérer. Peut-être qu'il va falloir que vous la gériez maintenant, hein, que vous la laissez passer pour ne pas continuer avec cette émotion. Regardons l'équilibre par rapport à cette émotion. Eh bien, vous avez une belle protection. J'ai même envie de dire qu'il y a une intuition aussi derrière. Je pense que vous êtes capable intuitivement de savoir gérer cette émotion ancienne, voir comment vous pourriez la gérer même en faisant peut-être des prières, en allant dans un endroit culte ou bien en méditation, parce que c'est une émotion qui n'a plus lieu d'être, on va dire. Les émotions qui bougent, on va dire, voilà, de ce côté-là, cette carte, ça va être des émotions qui bougent et qui se manifestent. Et là, nous avons une femme. Alors, comme on le voit sur ces cartes, nous avons un partenariat entre un homme et une femme âgée aussi, hein, ça pourrait être ça. J'ai envie de dire que oui, ça me parle, quand je vois ce jeu de cartes, ça me parle plutôt de... Et même je pense qu'elle était comme ça en plus, celle-ci. Ça me parle vraiment d'un couple dans la famille, d'un couple d'anciens. Et de réincarnation peut-être aussi, même j'aurais envie de dire que c'est peut-être aussi je cherche le mot mais il ne me vient pas, donc c'est peut-être pas ça. Intergénérationnel, voilà. Parce que nous avons quand même la carte de la protection ici, et c'est un petit peu la carte médiumnique, c'est vraiment ésotérique presque, je dirais, par rapport à ces deux cartes. C'est peut-être une émotion très forte par rapport à des personnes qui ont disparu. Et quelque chose que vous traînez intergénérationnel, c'est-à-dire que ce ne sont pas des émotions qui vous concernent et vous les avez depuis longtemps parce que justement elles vont de génération en génération submerger les personnes alors qu'elles ne sont pas concernées par ces émotions. C'est vraiment des émotions très anciennes et bien avant votre naissance, hein. Je voudrais dire plutôt ça. Qu'est-ce qui est plein au niveau de cette émotion? Qu'est-ce qui est plein et voilà, qu'est-ce qui est plein et qui déborde, on va dire? C'est vraiment deux cartes positionnées comme ça, c'est très fort, hein. Si vous avez perdu les Verseaux, si vous avez perdu des grands-parents, j'ai envie de dire que il y a une protection. Ils vous protègent, ils sont là, ils sont présents. Il y a vraiment une bienveillance pour vous. Ce sont des grands-parents qui vous aimaient beaucoup. Delta nous dit que vous avez quelqu'un à l'œil sur vous. Et vous avez aussi, comme on dit, vous n'avez pas le mauvais œil, mais plutôt un œil bienveillant de personnes. Mais ça parle vraiment... là, le tirage de cartes, du coup, il va peut-être pas parler à tout le monde, bien sûr, heureusement. Il va peut-être parler à une personne en particulier, parce que je trouve que c'est bien ciblé sur des personnes qui sont parties et qui vous envoie un message là dans ce tirage de cartes, un message de bienveillance pour vous. Ils ont l'œil sur vous et ils vous protégeront toujours quoi qu'il arrive. Il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe dans votre vie, j'ai envie de dire. C'est le message qu'ils pourraient vous donner. Alors, le changement dont vous avez besoin, vous les Verseaux, ce mois de mai. Eh bien, il va falloir changer votre façon de faire, parce que vous mettez beaucoup d'illusions
Et peut-être que justement vous avez une émotion vive par rapport à une perte et un deuil. Et donc dans votre vie, là, vous n'arrivez plus à remettre les pendules à l'heure, j'ai envie de dire, hein, à vous remettre à fonctionner normalement, puisque cette perte et ce deuil vous a beaucoup ému, beaucoup touché. Et c'est encore bien présent. Et donc ici, avec ce violet là qui ressort encore, vous avez vraiment besoin de faire le deuil, hein. De ne pas rester dans... euh, de ne pas rester trop longtemps dans le deuil. De le faire, mais de le faire correctement. Voilà. Parce que là, vous êtes trop dans ces pensées. J'ai même envie de dire que vous avez envie d'aller vers des personnes, ici, comme je le vois avec cette carte et celle-ci. Peut-être que vous avez envie d'aller voir un médium, un voyant qui aurait une spécialisation pour parler avec des défunts. Oui, d'aller voir une personne qui vous donnerait, si vous lui posez des questions, ou par téléphone, ou même aller chez lui, il vous donnerait des réponses par rapport à ces personnes qui sont parties, à cette perte qui est douloureuse. Et vous auriez sûrement des réponses, hein, mais il ne faut pas rester longtemps dans ce schéma. J'ai envie de dire, il faut revenir à la vie, revenir réellement, revenir dans la réalité. Parce que même si vous avez des réponses et que c'est même étonnant, ces grands-parents vraiment vous parlent de ce que vous avez besoin encore d'entendre parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tout vous dire avant de partir. Il ne faut pas trop rester dans cet état de deuil. Il faut vraiment revenir à la vie. Voilà ce que vous avez besoin. Alors, annonce, création dont vous avez besoin en ce moment. La carte, elle vous annonce ça. Elle vous annonce que vous avez besoin initiation. Donc oui, vous allez apprendre des choses. Hein. On voit quand même que vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses dans ce parcours-là, ce mois de mai, par rapport à ce deuil. Vous posez, il y a encore l'œil, hein, ici, hein, on le voit avec cette carte, hein, il y a encore l'œil au milieu, et vous l'avez ici. C'est vraiment le troisième œil. Vous avez, pour certains d'entre vous, les Verseaux, un don de médium, de voyance, et vous pouvez le développer. Alors j'ai presque envie de dire que certains vont peut-être faire eux-mêmes peut-être l'écriture automatique pour parler avec des défunts, parce qu'ils ont le don, ou alors le pendule, tout ce qu'il peut avoir en ésotérisme, en divination. Ils ont le don. Et, et ils vont... Alors, l'illusion, j'ai envie de dire, elle vous dit de ne pas trop en abuser, hein, mais vous avez une protection de toute façon pour ne pas abuser. Parce que quand on le fait soi-même et qu'on n'est pas toujours accompagné, il serait sage de demander conseil quand même à une personne qui pourrait vous aider aussi dans ce chemin. Je crois que vous avez vraiment vous avez besoin d'avoir des réponses. Des réponses, mais il y a une lumière divine qui vous protège au maximum de toute façon, hein. Quoi qu'il arrive, elle vous protège dans cette période de deuil. Regardons la carte surprise pour vous, les Verseaux. Et nous avons tempérance. Oui, la tempérance nous dit bien, dans cette carte, de tempérer, de modérer cet équilibre fragile entre le réel et l'irréel, entre l'au-delà et la terre. Vraiment, de ne pas abuser du fonctionnement, on va dire, de ce que vous savez faire pour aller chercher les infos avec des personnes décédées. Oui, alors c'est une carte aussi qui est très angélique, hein. euh, elle m'amène à dire aussi encore qu'il y a des messages à entendre, hein, avec un médium. Ou c'est vous le médium, ou c'est un médium, en tout cas, il y a un message à avoir. C'est une carte
qui vous protège aussi, également. Elle vous protège totalement, on le voit avec le au-dessus de la tête ici par rapport au troisième œil. Et même au milieu du front. C'est une carte qui vous protège totalement dans ces jours particuliers que vous vivez, là, en ce mois de mai, les Verseaux. Alors, peut-être que vous aviez le grand-père qui était encore là, la grand-mère qui est partie, ou vice-versa, et le couple s'est retrouvé dans l'au-delà. Et il y a quelque chose comme ça. Ou alors, le scénario peut être aussi que le grand-père étant encore vivant, a besoin d'avoir des informations pour sa femme qui est partie, et qui va vous demander, à vous qui avez ce don, d'aller chercher des réponses. Alors c'est très très très... c'est particulier pour vous ce mois de mai, hein, pour certains. Donc des réponses, oui, vous pourriez l'aider à ce grand-père. C'est quelqu'un de votre famille pour aller communiquer avec la personne décédée, sa femme. Vice-versa, pareil. La grand-mère qui est encore là, qui a besoin de parler avec son mari qui est parti et qui va vous demander de l'aide parce que vous savez le faire, avec tempérance aussi. Vous avez le don de médium pour pouvoir aider. On continue. On continue pour vous, les Verseaux, avec votre animal totem. On va regarder votre animal totem pour ce mois de mai 2019. Quel est votre animal totem et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Eh bien, j'ai une carte qui a sauté et c'est l'ours. Étonnant. Comme on le sait à la préhistoire, même, je dirais, l'ours était très très important. C'était presque l'animal totem très puissant. Et ici, il vous dit: je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Voilà, vous avez vraiment votre monde intérieur qui a des messages encore à vous dire, ici avec Delta. Vous allez vers votre inconscient. Vous êtes appelé à aller vers l'inconscient, hein, les Verseaux. Ça vous appelle fortement. Et l'animal totem sera l'ours, qui a une puissance incroyable. Et vous allez être encore plus fort dans ce domaine ésotérique, j'ai envie de dire. Encore plus fort. Plus fort que vous ne l'étiez en tout cas. Regardons maintenant un message de la loi de l'attraction pour vous. La loi de l'attraction. Pour les Verseaux. La loi de l'attraction pour les Verseaux. Alors, je dirais le mois de mai plutôt. Mois de mai pour les Verseaux, mois de mai 2019. Donc déjà, j'ai une carte. Je vais mettre ici. Mois de mai pour les Verseaux, mois de mai 2019. Un message de 2019. Voilà. J'ai une carte ici. Au mois de mai 2019 pour les Verseaux. Ici. Pour les Verseaux. Mai 2019. Je vais couper. Et je prends celle-ci. On va regarder. Nous avons l'attention. Ici, cette jolie carte. Comme des flocons de neige. Au mois de mai, c'est vrai que c'est pas très commun, mais j'ai envie de parler plutôt d'entité. Je cherche les mots, mais je ne l'ai pas là. J'ai un mot aussi par rapport aux lumières, aux petites lumières qu'on peut voir, des reflets. Ça va me revenir. L'attention à ce qui est crée encore davantage de ce qui est. Alors, beaucoup de personnes attirent notre attention. Elles disent: regardez les faits en face, regardez ce qui est. Et nous vous disons: si vous êtes seulement capable de voir ce qui est,
Alors en vertu de la loi d'attraction, vous allez créer davantage de la même chose. Vous devez placer votre attention au-delà de ce qui est, de façon à créer quelque chose de plus ou de différent. Vous êtes complètement différent des autres. Comme ces flocons de neige, chacun est différent, chacun a une lumière et un dessin complètement différent, et vous êtes différent des autres. Vous avez cette particularité d'ailleurs, les Verseaux, à être différents, et vous le clamez haut et fort. Et donc, cette carte peut vous parler en tout cas. Alors, j'ai pas le mot qui revient, mais c'est pas grave. La deuxième carte est je permets à mon action d'être une action de joie. Alors, regardons le message. Vous aviez l'intention d'agir. L'action fait partie de votre monde physique. Mais vous n'aviez pas l'intention de créer par l'intermédiaire de vos actes physiques, mais en utilisant votre corps pour jouir des actions créées par vos pensées. Voilà. Créer, mais avec joie. Pas obligatoirement avec la peine ou le chagrin. Créer vraiment, parce que des fois la souffrance nous fait créer des choses incroyables, hein, mais dans la joie aussi on peut créer. Les orbes, voilà, ça me revient, les orbes. Vous savez, ces formes que l'on voit avec la lumière, dans les ombres, et dans la lumière, sur les photos, les orbes. Donc ça me fait penser à ça, cette carte. Et par rapport à ce qui s'est passé juste avant pour les Verseaux, c'est vraiment particulier. Alors, je peux créer, pour ce message, je peux créer le monde de mon choix. Vous le voyez ici, il y a plusieurs montagnes. C'est votre choix, vous choisissez celle qui vous convient. Vous êtes ici pour créer le monde que vous choisissez, y compris pendant que vous permettez au monde tel que les autres le choisissent d'exister lui aussi. Mais si leurs choix ne se mettent absolument pas en travers des vôtres, l'attention que vous leur portez affecte bel et bien votre vibration et par conséquent votre point d'attraction. J'ai envie de dire que vous vous retirez un petit peu en ce moment, les Verseaux. Hein, vous êtes vraiment retirés un petit peu, vous êtes à côté. Je dirais pas complètement retirés, mais juste à côté. Vous n'êtes pas loin de vos proches et de ceux que vous aimez, mais vous avez besoin de recul. Vous êtes dans cette période-là, au mois de mai, de recul, peut-être de deuil, mais en tout cas, vous avez votre monde et votre choix à faire par rapport à votre façon de faire et de créer. Regardons maintenant le message de l'archange Michael pour vous. J'ai quand même une carte qui est sortie, donc je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. On va quand même la prendre pour vous. Vos capacités psychiques. Regardez cette belle carte. Capacité psychique, comme je disais, par rapport au reste du jeu. Vous possédez un don magnifique. Moi, je crois que c'est votre carte. Hein. Je vais prendre celle-ci. Vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. Voilà, on y est bien. Alors peut-être que certains d'entre vous, certains Verseaux, vont vraiment aller vers cette voie. Je ne sais pas pourquoi, là je ressens quelque chose par rapport à ce point. Ici, je vous le fais voir. Vous voyez, au-dessus de la pyramide, l'élévation. Et l'œil que vous avez, l'œil c'est l'intuitif. Et ce point blanc, vous allez vers ça. Je pense que vous allez vraiment vers l'intuitif. Certains vont vraiment développer leur intuition plus que d'habitude. Ils vont se retrouver dans cette voie particulière qui est tout à fait normale, on va dire, parce que bon, ben voilà, ça devait arriver. Alors il y a quelque chose qui est très ancien, intergénérationnel. Peut-être que vous avez ce don par rapport à une famille ancienne qui avait ce don aussi de plusieurs générations, hein, par rapport à un grand-père et une grand-mère.
Ça me fait vraiment penser à ça, là. Vraiment, en voyant ces cartes qui arrivent, là, vos capacités, elles arrivent juste après, vos capacités psychiques à développer, vraiment avec ces trois autres, l'ours en totem, la tempérance. Oui, vous avez ce don médiumnique à développer, même si certains l'ont étouffé, l'ont pas renié, mais étouffé et un petit peu dans le déni. Je dirais que malheureusement pour eux, ou peut-être tant mieux pour eux, il va falloir vraiment s'y mettre sans avoir peur, se mettre à le développer. Parce qu'en fait, c'est vous, c'est votre personnalité, ça fait partie de vous, c'est votre mission de vie, même j'ai envie de dire, c'est le moment de le développer, hein, ce don, hein. Vous l'avez. De toute façon, les Verseaux sont pas mal aussi créatifs, ils sont dans l'imagination, donc bien évidemment, ils sont aussi dans l'intuition. Donc je vais tirer une carte pour vous, pour l'oracle de murmure de guérison. On va regarder ça maintenant pour vous. Murmure de guérison. Alors, murmure de guérison. Un message pour les Verseaux. On va finir. Un message pour les Verseaux pour le mois de mai 2019. Le mois de mai 2019. Un message pour les Verseaux. Le mois de mai 2019. Un message pour les Verseaux. Mai 2019. Mai 2019. Voilà, j'ai une carte qui est partie. C'est envolé de l'autre côté de la table. Je l'ai vite récupérée. Elle est même à l'envers, donc tant mieux. Donc je la pose ici et je vais ranger. Donc, c'est la carte de recevoir la guérison. Waouh, elle est belle, hein, cette carte. Hein. Je m'en souvenais pas. Elle est très 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 jolie. Regardez cet ange. Comme la tempérance que vous avez eue tout à l'heure, hein, c'est la même carte. Hein. Elle vient ici vous amener quelque chose, vous apporter un plus par rapport à la médiumnie. Hein. Vous êtes ici comme un enfant qui regarde et qui va apprendre beaucoup de choses. On vous envoie, on vous insuffle le souffle de la voyance, de la médiumnie, on vous l'envoie. On vous envoie tout ce qu'il faut là pour aller vers ce chemin, pour développer ce don. On le voit vraiment dans cette carte. Hein. Elle tient quelque chose dans les mains, quelque chose de précieux, comme on l'a vu avec le delta ici, l'œil, le troisième œil. Elle vient vous donner ce message, cet ange qui ressemble beaucoup, comme je vous l'ai dit, hein, ressemble beaucoup à la tempérance. Vous êtes dans cette énergie, hein, les Verseaux, ce mois-ci. Tant mieux, vraiment, ça peut non seulement vous aider à vous, mais aider beaucoup de personnes. Recevoir la guérison. Donc je vais le chercher pour vous. Voilà, c'était la première page, tant mieux. Tant mieux aussi. Ah ben j'ai le mot tant mieux. Hein. Alors. Recevoir la guérison. La première étape est la plus importante pour guérir et de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond.
Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir les meilleures informations. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Donc il faut vraiment laisser faire, hein, les Verseaux. Il ne faut pas le freiner, ça. Cette carte montre un ange porteur d'un caducée, symbole du début d'un processus de guérison. Les serpents s'y entremêlent pour souligner l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir. L'arc-en-ciel représente aussi la connexion à votre pouvoir supérieur. Si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention au chakra correspondant. Voilà. S'il y a une teinte dans cette carte qui vous a plus interpellé que d'autres, par exemple, je vais vous la remettre ici. S'il y a une lumière, enfin une couleur qui vous attire ou qui vous interpelle davantage qu'une autre, eh bien, c'est le chakra que vous devrez travailler, que vous devrez guérir. Voilà, c'est à vous de voir. Je vous laisse par exemple celle-ci, ou bien ce côté de l'aile. Si ça vous parle, la couleur correspond au chakra. Il y a une couleur là ici qui va vous interpeller et elle correspond au chakra que vous devez soigner. Donc les Verseaux, pour ce mois de mai, il y a un don qui est en vous, qu'il vous faut laisser émerger. Il y a un don, il y a quelque chose à guérir aussi, parce que certains sont un petit peu, comme je vous l'ai dit, j'ai ressenti que vous avez besoin de recul pour une blessure, ou des blessures en tout cas. Eh bien vous allez sortir un petit peu pour aller vers la guérison. À un moment donné, vous avez voulu rester seul dans cette blessure, et là vous allez en sortir. Je vous souhaite plein de bonnes choses avec le totem de l'ours. Il n'y a pas de souci, hein, vous êtes bien protégés. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les Verseaux, vraiment. Plein de bonnes choses pour vous. Prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite un bon mois de mai. Profitez de ce mois de mai pour bien guérir et pour aller vers la lumière et vers votre don. On ne l'oublie pas. Hein. Au revoir.